Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 2 septembre 2010 pour le site boursicoté.com avec un tout nouveau micro. Aujourd'hui, dans la continuité de la grosse séance de hausse d'hier, nous avons eu une petite séance de hausse. Alors, ce n'est pas anodin, on ne peut pas encore parler d'essoufflement, quoique, mais après une grosse séance comme ça, surtout que l'avant-veille avait été aussi une belle séance relativement pleine, on aurait pu s'attendre à une petite consolidation, mais celle-ci n'est pas arrivée, même si on a ouvert légèrement en baisse ce matin, puisque l'ouverture a eu lieu à 3610,40 points. Le plus bas a été marqué à 3598,18 et puis un news flow favorable nous a fait marquer un plus haut à 3646,29 pour finalement clôturer à 3631,43. Nous gagnons 0,21% sur cette séance, un peu plus de 7 points gagnés sur le CAC. Bon, c'est une petite séance de continuité, une petite séance de continuité haussière bien sûr. Donc on continue à marquer ici le rebond technique qui nous a permis de casser cette résistance baissière et d'aller tester ici la zone des 3650 points qui représente une résistance remarquable au niveau du CAC 40. Alors la ligne ici, je vous le rappelle, ce n'est pas une ligne de support, c'est simplement l'objectif qui avait été défini hier quant à la cassure ici de la résistance baissière, si on partait du principe que nous avions ici un biseau d'élargissement. Donc c'est un objectif théorique qui peut être atteint, mais pas forcément directement. C'est une sortie de figure, donc j'ai laissé ce trait pour que l'on se rappelle de l'objectif de sortie de figure, mais il n'y a pour l'instant pas pas une énorme probabilité pour qu'on aille le rejoindre tout de suite. Donc sur cette séance, une continuité de hausse. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui se trouve toujours en zone neutre. Le stochastique, quant à lui, a bien élargi son signal haussier, puisqu'on voit bien maintenant un bel écart entre l'indicateur et sa ligne de signal. Donc le signal a pris un peu de dynamique haussière, alors qu'au début on a eu vraiment du mal à sortir ici de la zone de survente. Le MACD, quant à lui, on voit ici les lignes, les moyennes mobiles qui se croisent, les histogrammes qui passent dans le vert, donc on est dans une continuité de hausse. Et puis au niveau des volumes, on retombe sur des volumes dans la moyenne, donc par rapport à la hausse que nous avions eue sur les deux précédentes séances, on revient ici sur des volumes normaux, puisque dans la moyenne, je rappelle que la ligne ici en pointillé représente une moyenne mobile toute simple sur 20 séances des volumes qui ont lieu sur le CAC. Au niveau de la volatilité, on redescend un petit peu, donc c'est une séance où on reprend son souffle, donc la dynamique haussière est toujours présente, mais on est en fin de dynamique, donc on peut s'attendre par la suite à une petite consolidation. Alors une petite consolidation où on pourrait aller chercher par exemple un appui sur le support ici des 3570, 3550 dans cette zone-là, avant de repartir à la hausse. Une possibilité aussi que nous pouvons envisager, c'est de venir marquer une consolidation ici en reprenant appui sur la fameuse résistance baissière ici que nous avions là qui a été cassée. C'est une configuration très habituelle qui arrive relativement souvent. Ici, on peut revenir jusque sur cette ligne pour repartir à la hausse sans vraiment remettre en cause ici le début de tendance haussière que nous avons qui est symbolisé ici par ces trois bougies. Si on veut jouer une consolidation court terme, on peut s'amuser à tracer des Fibos, donc on trace les Fibos ici vraiment sur la tendance directe. Vous voyez que ici la zone de support que je vous annonçais tout à l'heure correspond peu ou prou à la zone des 38,2 de retracement de Fibonacci qu'on retrouve ici à 3564 et puis la zone des 50% ici à 3538 points. Si on a une consolidation directe, arrive sur une valeur qui coïnciderait à peu près avec ici la résistance baissière. Donc on peut commencer à jouer ces signaux si on croit à un retracement, enfin à une consolidation avant une reprise de la hausse. Une cassure bien sûr plus directe
de la zone ici des 3650 points pourrait nous donner une continuité de la hausse, et dans ce cas-là on viserait les prochains supports, enfin les prochaines résistances, pardon. Donc on a ici, on tombe sur des chiffres ronds, on arrive ici sur des 3710 points et puis juste après les 3750. Voilà, au niveau donc des indicateurs, pour l'instant on ne voit pas d'essoufflement, mais on a encore un bon potentiel haussier. Donc par rapport à la hausse que nous avons eue ici, qui est déjà un peu consumée, on peut dire que ce ne serait pas étonnant de voir un petit peu les investisseurs venir prendre leurs bénéfices avant de repartir. On a eu quand même une hausse relativement soutenue, puisque si nous mesurons ici la hausse à partir donc de la séance ici que nous avions eu le 30 août, nous avons gagné sur 3 séances 4,14%, ce qui est quand même pas mal pour sortir ici d'une tendance baissière. Aujourd'hui, pas de signal sur le CAC 40 car j'anticipais un petit peu une séance où on allait souffler. Bon, en cas où on avait cassé les 3650, on aurait pu ici rejoindre les 3710, mais bon, ça n'a pas été le cas. 3660 j'avais donné, je crois. Par contre, au niveau du Forex, alors j'avais donné un objectif un peu plus flou que d'habitude, puisque j'avais dit qu'en cas de test ici, du support haussier qui délimite le trend dans sa partie basse, on pouvait s'attendre à gagner une quarantaine de pips. Et bon, c'est ce qui a été le cas, hein, puisque si on élargit un peu la vue, voilà, nous nous apercevons qu'après ce test ici qui a eu lieu vers un 27,80, un 27,90, on a été jusqu'à 1,28,40, donc même si on a pris un 1,90, un 28,30, il y avait 40 pips, même si on a pris sur 1,28, donc les 40 pips étaient jouables. Donc ces 40 pips assez facilement gagnés sur cette tendance de continuité. Et d'ailleurs on peut remarquer ici ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les franchissements de tendance, puisque ici nous avions un support haussier qui avait été cassé. On était venu ici le retester en résistance, donc on aurait pu penser que le mouvement allait perdurer dans la baisse. Et puis une cassure ici est revenue réintégrer donc ce trend. Et puis suite à cette réintégration, on vient encore une fois tester ce support pour reprendre la hausse. Bon, pour l'instant plafonne un peu ici sous la zone des 1,2850 hein, puisque c'est une résistance qui a déjà fait ses preuves sur l'euro-dollar, mais on a ici une formation en triangle ascendant, hein, puisqu'on voit ici la ligne de support qui monte, ici une résistance horizontale. Normalement cette figure a une sortie haussière, donc on a plus de probabilité de continuer la hausse et d'aller rejoindre prochainement les 1,29 plutôt que de recasser ce trend à la baisse. Mais bon, ce n'est qu'une histoire de probabilité. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà ce que l'on peut dire sur le Forex. Donc au niveau de la tendance, hein, les points de repère, c'est ici la zone des 3570, et puis en cas de cassure, hein, ici des 3650-60 points, on pourra aller chercher des objectifs haussiers. Bon, attention tout de même, car nous sommes dans une tendance relativement abrupte. Attention quand même en cas de cassure de ne pas avoir un retournement brutal qui pourrait provoquer une consolidation un peu plus marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat du site boursicoté.com. Moi-même ou les membres se feront un plaisir de vous y répondre. Et puis vous avez aussi le forum et puis le site à visiter si vous avez des questions d'ordre technique sur les études chartistes. Voilà, merci à toutes et à tous donc pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.